Bienvenue ma gazelle. Merci chérie. Alors tu as pu récupérer l'argent. Oui mais ça n'a pas été facile. Si mon père s'en rend compte il va me tuer ma mère et mon fils. Ne t'inquiète pas, on sera déjà loin. Il ne pourra rien faire. Ni à toi ni à notre fils. Ne t'en fais pas pour ta mère ma gazelle. Tout ira bien. Si tu le dis. Alors, on part quand? Et comment cela va se faire? Nous allons partir via bateau. Mais d'abord nous irons dans un pays qui fait frontière à l'Espagne. Nous y resterons quelques jours et après nous continuerons le voyage. N'aie pas peur, tout ira bien. Je te dirai quand on partira. Mais c'est compliqué tout ça Gaston. Les gens laissent souvent leur peau pendant la traversée. Ça fait peur hein? N'aie pas peur ma gazelle. On ira ensemble et tu verras que tout se passera bien. Tu peux me remettre l'argent maintenant. Ça fait déjà 2 jours, j'essaye de joindre Gaston. Ça ne passe pas. En plus je ne me sens pas du tout bien. Sinon j'allais partir le voir. Je ne sais même pas ce qui m'arrive. J'espère qu'il va bien quand même. Je vais peut-être appeler son ami du port. Oui allô, c'est qui s'il vous plaît? Allô Roger, c'est moi Alicia. Ah Alicia, comment vas-tu? Et Gaston, j'espère que votre voyage se passe bien. Bon nous ne sommes pas encore partis. Bref j'attends le feu vert de Gaston car il me disait dernièrement qu'il doit régler quelques formalités. Je t'appelais même pour voir si tu as de ses nouvelles. Ça fait déjà 2 jours son téléphone est fermé. Aussi je ne me sens pas trop bien, sinon j'allais passer le voir. Ah bon? Mais Gaston est déjà parti. Je ne comprends pas là. J'étais même avec lui dernièrement pour lui dire au revoir. Tu es sûr de ce que tu me dis Roger? Non je ne crois pas. Dis, tu peux me retrouver au parc qui se trouve à quelques mètres du quartier résidentiel s'il te plaît Roger. Ce n'est plus une affaire de téléphone. Si j'avais la forme j'allais te retrouver moi-même au port. D'accord dès que je finis mon shift je vais passer. Ce serait aux environs de 15 heures. J'espère que je ne t'ai pas trop retardé hein. Ça va, mais tu as vraiment l'air pâle. Essaie d'aller à l'hôpital voir, ce qui ne va pas. Je le ferai. Donc tu disais que Gaston a voyagé. Mais ce n'est pas possible là. Ça me paraît bizarre, car il a bel et bien quitté le pays il y a 2 jours. Et il me disait qu'il partait avec sa fiancée. Je pensais que c'était avec toi, car il m'avait dit que vous avez repris votre relation. Oh mon Dieu, Gaston m'a encore eu. Je pensais qu'il était sincère quand il est revenu vers moi. Quand je pense que j'ai dû faire des choses pas trop réglo pour financer ce voyage. Gaston m'a tué. Roger appelle-le avec ton numéro pour voir s'il va décrocher. Je suis sûr qu'il m'a bloqué, c'est pourquoi je n'arrive pas à le joindre. D'accord, je vais mettre l'appel sur haut-parleur. Allô Gaston, on dit quoi? Le voyage se passe bien j'espère. Mon ami, le pays ne me manque même pas. Nous sommes actuellement dans le pays où nous devons prendre le bateau. Dans 5 jours, nous allons décoller. Je vois, mais dis-moi un peu, tu es parti avec Alicia, c'est ça? Ali quoi? C'est qui celle-là? Pardon ne me parle pas de cette fille. Je suis parti avec ma vraie copine, celle qui est tout pour moi, ma Dulcinée. Je te parle de Myrna. Cette Alicia je l'ai juste utilisée pour le financement de notre voyage moi et Myrna. Elle me le devait bien. À cause de son stupide père j'ai été licencié. D'ailleurs même je l'ai bloqué avant de quitter le pays. Du n'importe quoi. En plus quand tu me regardes est-ce que je peux me marier avec une fille naïve comme Alicia? La fille là est trop bête mon frère. Pardon mon frère parlons d'autre chose plus importante. Oh Gaston, comment tu peux parler comme ça d'une fille qui t'a aimé inconditionnellement? Tout ce qu'elle demandait c'était ton amour. Rien de plus, juste ton amour. Mon frère sans te mentir, je ne te soutiens pas sur ce coup. Comment as-tu pu trahir une fille qui t'a tout donné de cette façon? Que devient ton enfant dans tout ça? Oh, Roger je ne te permets pas de me faire la morale. Si tu penses qu'elle est si parfaite, va te mettre en couple avec elle et libère-moi de tes serments. Mais Gaston. Ah non ça suffit là. D'ailleurs je te raccroche. C'est quoi même? Donc voilà hein Alicia. Si j'ai un conseil à te donner, c'est qu'il faut passer à autre chose. Gaston ne te mérite pas du tout. Comment j'ai été si stupide? Gaston ne peut pas me faire ça. Il m'a complètement brisé. Ça ira. Tu as fait des erreurs mais Dieu t'aidera à te relever j'en suis sûr. Ne te décourage pas. Merci beaucoup Roger. Je vais devoir te laisser. D'accord laisse-moi t'accompagner alors. Ah, papa tu es encore là. Je pensais que tu étais déjà parti. C'est toi qui as pris tout cet argent sur notre compte. Tu parles de quel argent chéri? J'ai vu une transaction de 6 millions passer là.
C'est bien toi. Qu'as-tu fait avec tout cet argent? Mais je n'ai rien pris. Beau matin comme ça. Accusation sur moi. Et papa toi aussi. Qui a donc pu faire cette transaction? Je vais vérifier avec mon gestionnaire de compte. Où est Alicia? Dans sa chambre. Il y a quoi? Tu le sauras de suite. De quel droit? Tu vas récupérer de l'argent sur mon compte sans m'en avertir. Comment tu arrives à voler mon chéquier et imiter ma signature? Quand je te parle, tu me réponds. Qu'as-tu fait de cet argent? Pardonne-moi papa. Je l'ai emprunté à un ami. Alicia, tu vas bien me répondre. Je l'ai remis au père de mon enfant. Il voulait voyager comme ça de là-bas, il pourrait bien s'occuper de l'enfant. Mais papa, c'est un emprunt. Donc tu continues de voir ce gars-là. Celui-là même qui t'avait abandonné. Oh mon Dieu. Alicia, tu m'as tué. Pardonnez-moi papa et maman. J'ai été dupée. Je ne suis qu'une victime de ce garçon. C'est toi la victime, pas mon argent. Je te donne 7 jours pour me retourner mon argent là où tu l'as pris. Papa, il a fui. Il n'est même plus au pays. Tu es vraiment naïve. Félicitations à toi. Nous allons te couronner, reine des naïfs de la planète Terre. Bravo à toi ma femme, pour la belle éducation que tu donnes à ta fille. Bravo, bravo. Merci d'être l'auteur de la destruction de mon foyer. Cette fois-ci, c'est pas les maîtresses de dehors, hein. C'est ma propre fille. Oui, allô, c'est le directeur. Oui, Madame Thierry, c'est bien moi. En fait, je vous appelle pour vous informer que votre fille s'est évanouie en classe ce matin. Évanouie, hein. Elle est où? Va-t-elle bien? L'ambulance vient de l'emmener au CHU de la ville. Pourriez-vous? J'y vais de suite. Merci, monsieur le directeur. Comment vas-tu maintenant? Ah maman, tu es là. Tu as vu le docteur. Il dit quoi? Tu es sûr que tu veux savoir ce que tu as? Oui maman. Pourquoi tu fais cet air de quelqu'un qui est fâché? Rentrons à la maison. Ah, tu es rentré. Elle avait quoi? Papa Thierry, actuellement il n'y a qu'un seul mot qui me vient à l'esprit. Pardon. Pardon pourquoi? Que se passe-t-il exactement? Ta fille est de nouveau enceinte. Dis-moi que c'est une blague. J'aurais voulu que ça soit le cas chéri, mais je suis vraiment désolé. Je n'ai qu'une seule demande à te soumettre. Que cette fille quitte ma maison tout de suite. Mais, Il n'y a pas de mais qui tienne. Femme, si tu tiens à ce mariage et à ma vie, je ne veux plus voir la face de ta fille. Sinon ce sera une question de vie ou de mort. papa, est-ce que ça va? Quitte devant moi maintenant. Lève-toi de ce lit et va me faire ta valise. Tu quittes de cette maison tout de suite même. Fille ingrate. 2 fois Alicia, tu as été dupée. Malgré cela, ton père a demandé que tu continues les études. Mais ça ne t'a pas suffi, tu es reparti faire les mêmes bêtises et te voilà de nouveau enceinte. Tu ne peux pas fermer tes jambes un peu. Et pour la cerise sur le gâteau, tu voles l'argent de ton père pour donner à un homme pour qui tu ne représentes rien. Je me demande si tu es réellement ma fille. Ton avenir qui était tout tracé est totalement gâché. Les projets que ton père avait pour toi sont à l'eau maintenant. Maman, je regrette tout, je regrette. Ne t'inquiète pas pour les regrets car tu auras tout le temps de regretter au village chez ta grand-mère. Oh maman, ne me fais pas partir chez grand-mère au village. Pardon maman, je regrette. Cela ne se reproduira plus. Oh, je sais bien que ça ne se reproduira plus. Mais pas parce que tu es devenue intelligente, mais parce que ton sale gars-là n'est plus au pays. Je sors, je reviens dans 30 minutes, et si je ne te trouve pas prête, tu vas voir ce que je vais te faire. Noah restera ici avec moi. Tu partiras seul. Je regrette mon Dieu. Gaston a gâché mon avenir. Oh mon Dieu. Alors, mesdames et messieurs, nous allons terminer les annonces par cette triste nouvelle qui nous a été rapportée. En effet, plusieurs jeunes de notre pays qui tentaient de se rendre en Espagne par bateau, ont tragiquement perdu la vie par noyade lors de la traversée hier soir. Nous tenons à rappeler l'importance d'éviter l'immigration clandestine. Nous vous partageons les photos des victimes afin que leurs familles puissent être informées. Merci de votre patience et je vous souhaite une bonne soirée. D'ici là, restez vigilants. Hein? C'est pas la photo de Gaston ça. Donc il a aussi perdu la vie. Ô Seigneur, pourquoi? Et pourtant je lui disais de ne pas partir par cette voie. S'il m'avait écouté, il serait encore en vie. Seigneur, console nos cœurs. C'est vraiment triste.
Me voilà ici dans ce maudit village. Moi qui voulais devenir une grande politicienne qui pourra changer notre pays un jour. Mon pauvre père a tout sacrifié pour me mettre dans cette grande école pour que ce rêve devienne un jour réalité. Me voici en train de ramasser des bois pour chauffer de l'eau pour mon bébé. Je pense que je regretterai toute ma vie d'avoir aimé un homme naïvement. Gaston a complètement détruit ma vie. À cause de mes erreurs, mon père refuse de me parler. J'ai tout perdu. J'ai déçu mes parents. J'étais leur unique espoir. Et j'ai tout gâché par ma naïveté. J'espère qu'un jour tout sera restauré. J'inculquerai à ma fille cette leçon de vie que j'ai apprise et j'espère qu'elle ne commettra pas les mêmes erreurs que moi. Cette animation est inspirée d'une histoire vraie. Jeune fille, que vous soyez étudiante ou en formation, il est essentiel de rester concentré sur vos études. Mélanger études et relations amoureuses peut représenter un risque pour votre avenir. Soyez attentif dans le choix de vos relations et ne vous laissez pas séduire par toutes les belles promesses d'un homme. Restez vigilante et faites preuve de sagesse. Soyez bénis. Merci d'avoir visionné notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager vos commentaires. Cela nous aide énormément. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous à vous. Gros bisous à vous.